Alors, ce que vous devriez faire, est-ce que vous en avez eu l'idée? Faire des réunions avec des gilets jaunes. Une petite quantité, 8 ou 10 gilets jaunes, et vous faites une réunion sur la liberté. Pourquoi vous n'essayeriez pas ça? Sur la liberté. Sur la liberté, ça serait bien, puis après sur la conversion. Et imaginez que ça ait du succès. Imaginez l'absurde qu'ils en demandent la diffusion dans différents centres de gilets jaunes. Ça serait la gloire. On aurait aussi comme ça l'écho. Ça serait intéressant pour nous, alors rien que pour nous, l'écho d'une réflexion philosophique sérieuse auprès d'une conscience naïve et vénéreuse, bien disposée. Comment réagir un gilet jaune devant une parole philosophique? C'est ça qui serait intéressant. Imaginez qu'ils réagissent bien. Même indépendamment de moi, indépendamment de mon œuvre. Imaginez qu'ils réagissent bien. Ça serait une découverte étonnante. Et les gilets jaunes veulent maintenant non seulement une augmentation de salaire, mais de la philosophie. Oh, ça serait fou, ça. C'est ça la révolution. Quand les gilets jaunes voudront de la philosophie, alors la France sera sauvée. Ça fait écho en moi à quelque chose qui est un peu parallèle, mais qui peut se rapprocher de votre idée. On est allé voir le film qui s'appelle Je veux du soleil, qui raconte, qui est constitué de témoignages de gilets jaunes, et à un moment donné, le réalisateur, Ruffin, il parle de l'aspect esthétique des choses, Oui. de la beauté des choses. Et il arrive vers une baraque de gilets jaunes, et il y a une très grande œuvre, une très grande peinture qui est assez belle, que lui trouve qu'elle manifeste de la beauté, et que les gilets jaunes ont affiché en très grand. Ça n'aura plus. Voilà. Ah, c'est bien. Et que cette reconnaissance d'un désir de beauté, ça me semble aller dans le même sens que... Je trouve que c'était un beau moment dans ce film pour dire que voilà, on veut peut-être une augmentation de salaire, mais on veut aussi peut-être... Mais c'est ça que je souhaite. Il y a peut-être un désir de beauté et un désir de philosophie. C'est pour ça que ça rejoint peut-être un peu votre propre... Mais bien sûr, c'est la même idée. Oui, il faudrait leur offrir des occasions d'écouter de la philosophie. Il n'y a pas que la beauté qu'ils peuvent désirer, ils doivent désirer de la réflexion aussi. Bien sûr. Puisqu'ils veulent construire des choses nouvelles. Ils veulent construire des choses nouvelles, ils ne savent pas trop quoi, alors ils se bornent à commander. Il faut construire. Il faut qu'ils s'y mettent. Oh, vous devriez faire un film un jour sur les coopératives. Le mot coopérative n'a pas été prononcé une fois pendant tous ces mois, par aucun des gilets jaunes.
Il n'y a qu'avec une coopérative où ils auront le salaire qu'ils méritent. On peut faire des grandes coopératives. Et là, ils ne pourraient pas se plaindre d'être exploités. Il n'y a qu'en coopérative qu'on n'est pas exploité. C'est sûr. L'idée, c'est effectivement de redevenir acteur de son travail. Voilà. Acteur, partenaire. Mais acteur, partenaire du travail Oui. matériel effectué. Pas seulement en idée. Non, je pense aussi que c'est quelque chose qui serait important de développer. Or, ils n'y pensent pas, jamais ils n'ont évoqué les coopératives. C'est étonnant. Mélenchon, ils auraient eu 20 fois l'occasion. Tous les autres, toute la gauche, personne ne parle de coopérative. C'est incroyable. Un gouvernement socialiste, ou au moins un programme socialiste, aurait pu prévoir d'énormes subventions pour lancer des coopératives. Non, rien, personne. Par moments, j'ai l'impression qu'ils sont tous bien dans le capitalisme. Ils vont à l'usine, n'ont pas de responsabilité. Ils ont un salaire insuffisant, mais qui existe. Mais qu'ils fassent une coopérative, ils ne sont pas exploités là. Ils sont capables d'emprunter un peu d'argent pour acheter des machines. Ils peuvent trouver des techniciens chez eux quand même. Des comptables, des techniciens, ça existe dans tout le pays. On dirait qu'ils ont un esprit capitaliste parfois. Parfois. Ou peut-être par paresse, j'entends pas par une paresse volontaire, mais par paresse de réflexion involontaire. Oui, ils sont paresseux. Mais personnellement, de vous écouter, ça pourrait sembler être désespéré, mais vous me redonnez de l'espoir, vous savez. Ah bon? Oui, parce qu'en fait, je me dis qu'il y a des choix possibles qui restent disponibles. Et il y a des tas de portes, des chemins ou je sais pas qu'on ne prend pas, mais qui sont, ils sont là en fait. Et, Absolument, oui. Et ça ne tient En suspens positif. Ouais, vous laissez cette réflexion sur la conversion dans un suspens positif. Oui. Oui. Et je trouve que c'est important. Ouais. Parce que la conversion peut être décisive, même maintenant, même pour les événements précis d'aujourd'hui, des Gilets jaunes. C'est pour ça serait une belle expérience de leur faire écouter quelque chose sur la conversion et de leur commenter. Vous pouvez leur commenter. Moi, si j'avais 20 ans de moins, ça m'aurait amusé d'aller un jour leur expliquer ce que c'est. Ben, c'est à vous de le faire maintenant. Là, ouais, je pense que j'ai pas le... Mais par contre, le fait que vous nous en ayez parlé, peut-être qu'on pourra en dire quelque chose qui sera... Enfin, en tout cas, surtout, vous donner une possibilité et puis... Ouais, il faut sortir des sentiers battus, quoi. Voilà, je vous remercie de le dire et d'être... Là, vous comprenez vraiment ce que je veux faire. C'est ouvrir les portes, vous l'avez dit. Ouvrir les portes, il y a des voies, c'est... il faut rompre avec la paresse. Et la paresse, eh bien, souvent... De ça, on aurait pu parler à l'intérieur de la conversion, de ce qu'on est en train de dire. Enfin, la paresse est bien souvent du sentiment d'impuissance.
sentiment qui consiste à dire non, moi, nous ne pouvons rien faire, les faux sont trop lourds, le capitalisme est trop fort, on ne peut rien faire, puis moi je ne peux pas, je ne sais pas, etc. Et bien cette paresse, elle vient d'une modestie. Elle vient pas, c'est pas un vice. Ça vient d'une modestie qui consiste à dire moi je n'en suis pas capable, alors c'est pas la peine d'assister, je laisse courir. Mais si tout le monde est capable de plus grande chose. Alors c'est ça qui m'énerve chez les villes jaunes, ils ont de l'énergie, ils la gaspillent à des vétilles. J'ai l'impression que vous estimez que c'est quelque chose d'important. Oui. Ce qui se passe d'important et de mal utilisé. Et de mal utilisé, mais que vous y sentez une énergie. Ah oui. Et vraiment. Il y a une énergie et elle est en train de se perdre. Et voilà, et ça vous le regrettez, ça vous agace. Ah oui. Ouais. Oui, c'est ça qui m'agace. C'est que vous aimeriez provoquer des choses en confrontant, en confrontant ces personnes à des choses qui seront neuves pour elles et qui ne sont pas ce qu'on voit à la télévision ou voilà des choses qui complètement autrement le mouvement. Ouais. Qui nourrirait autrement le mouvement, qui lui donnerait en effet d'autres sources, d'autres espoirs, d'autres convictions. Parce que le grand intérêt, le premier et grand et fondamental intérêt des Gilets jaunes, c'est l'idée de cassure, de commencement. On est excédé, on en a assez. Allez, on descend dans la rue et puis on verra bien. Et c'est ça, un acte de dépassement. Alors ce qui est dommage, c'est qu'ils ne veulent pas être capables de réfléchir sur cet acte de dépassement. Que veut cet acte? Qui peut le mettre en œuvre? Comment? Il faut qu'ils soient patients, il faut qu'ils s'organisent, il faut qu'ils aillent lentement, tout en étant bien décidés à tenir. Là, ils vont tenir, mais est-ce qu'on y va samedi prochain? Oui, non, oui, puis ils y vont, puis après le samedi suivant. C'est pas sérieux, on ne fait pas la révolution toutes les semaines. Il faut la faire tous les jours. C'est pas toutes les semaines, c'est tous les jours. Toutes les semaines, un petit peu de révolution. Ça tourne au théâtre, hein. Et puis ils osent appeler ça acte 1, acte 2. Ils ne sont pas prudents. Pourquoi le mot acte? Comment? Pourquoi c'est pas prudent selon vous? Mais parce qu'on ne sait pas où ils vont, ils ne savent pas où ils vont. S'ils ne se réunissent que tous les samedis, ça veut dire que la chose n'est pas assez importante pour se mobiliser tous les jours. Ça veut dire que d'un samedi sur l'autre, l'ennemi, même si on met des guillemets, peut s'organiser, où les choses peuvent stagner. On oublie ce qu'on a fait le samedi d'avant, puis on va refaire quoi? Un petit peu mieux ou un petit peu moins bien? C'est la révolution, la mini-révolution hebdomadaire. Oui, vous voulez dire quelque part qu'on fait la révolution dans ces moments de congé, quoi. Presque. Alors que ça devrait être quotidien. Ils doivent tout arrêter et puis faire des comités, qui redisent même l'histoire de la révolution russe.
Même si après ça a dégénéré, on peut éviter ça, que les révolutions dégénèrent, puisqu'on est informé maintenant. Il ne faut pas qu'il y ait de dictature, il ne faut pas qu'il y ait de dictateur, c'est facile à éviter. Mais il faut une vraie organisation de départ. Lénine, il a commencé dans un café, puis on s'organise. Et si on dit quelque chose là, c'est du chiffre, c'est du constitutif, et ça va rester comme ça pour les semaines qui viennent. Et on a un parti fort, il faut un parti de Gilets jaunes. Mais c'est pas sérieux, il faut un autre nom, il faut autre chose. Il faut qu'ils aient un peu d'imagination. Ils se contentent ça, moi, l'histoire des gilets jaunes, ça devient ridicule. Un gilet jaune, ils mettent un gilet jaune et ils sont sauvés, ils sont de gauche et progressistes. C'est pas sérieux, ça va pas. C'est infantile. C'est infantile leur truc. Alors que, et dès qu'ils sont descendus dans la rue, ils ont manifesté l'essentiel. Il est possible de faire quelque chose. Quoi, on va voir. Alors, bien, ils ont pris la décision, très bien. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrêtent les voitures dans les rues. Non, pour s'attribuer un petit pouvoir dérisoire. De quel droit un homme habillé de jaune m'arrêterait dans la rue? Lui ai-je délégué des pouvoirs? Qui lui a délégué ce pouvoir? C'est pas sérieux, ils réfléchissent à rien. Il faut qu'il soit justifié. Ils ne peuvent l'être que par un vote de plusieurs individus. Ils peuvent se réunir, ils sont assez nombreux. Il faut qu'il y ait des assemblées. Et d'une assemblée doit sortir un corps élu, 5 ou 6 personnes élues. Sur titre. Il faut qu'ils aient dit qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi eux et pas d'autres. Et là, on nous balance n'importe quel brave homme qui descend de son atelier, puis qui là, un samedi matin, nous dit bah, vous vous arrêtez parce que ça me plaît. Ils n'iront pas loin comme ça. Oui, c'est une forme d'abus de pouvoir, une fois décrit comme ça. Décrit comme ça, c'est un abus de pouvoir. Et s'ils font rien d'autre que ça reste des abus de pouvoir. Alors que ça a du sens, en fait. Alors que ça a du sens. Et le premier sens, c'est la découverte de la possibilité d'un acte nouveau. Oui. Donc. Tout le monde ne croit pas ça, qu'on est capable d'actes nouveaux. Eux, ils démontrent que c'est possible et pour tout le monde. Tout le monde peut descendre dans la rue. Mais il ne faut pas que ça tourne. Il y a bien un premier acte, mais le problème, peut-être que les actes 2, 3, etc., par contre, n'ont pas déployé ce premier acte. C'est ça. Ils n'ont pas déployé le premier acte, ils n'en ont pas compris l'importance. Ils avaient réussi les premiers actes de liberté. Après, ils devaient les couver, ces actes. Les couver comme des bijoux précieux. Montrer la possibilité que ça révèle. Montrer également la générosité qu'a fait les gens. Ils sont prêts, ils sont à la fois égoïstes et prêts à devenir généreux. Parfois, ils ont l'air, on a vu à la télé, ils ont des airs, ils prennent des airs, c'est un petit peu risible, mais enfin, des airs de héros. Ils se sont bien sacrifiés, ils sont là depuis 6 heures du matin, c'est formidable. Qu'est-ce qu'ils font? Des merguez, oui, mais c'est la révolution. Ils font la révolution avec des merguez. Oui, pourquoi pas, ça commence comme ça, mais ça commence. Ça a toujours commencé comme ça, hein, quand oui. On voit les images des grèves de 36, ou je sais pas oui. Il y a quelque chose. Mais ça continue, ça croît, ça se développe. Là, pour le moment, comme c'est tous les samedis, ça fait un peu pépère. Hein. C'est la révolution de grand-père. Hein. Peut-être pas encore prêt à tout lâcher, finalement. Non, ils ne sont pas prêts à la révolution. En
fait. Car la révolution, c'est de descendre dans la rue puis d'y rester. Eux, ils descendent dans la rue puis ils rentrent chez eux. Bon, c'est bien. Qu'est-ce que je fais, moi? Je n'en fais pas autant qu'eux. Moi, c'est pas. C'est-à-dire qu'il y a une bonne volonté chez eux, gaffée. Non seulement une énergie, mais une bonne volonté. Ils sont de bonne volonté. La plupart d'entre eux, ce n'est pas des brutes. C'est, en effet, comme on a raison de dire, des braves gens qui en ont marre. Mais ils ne savent pas comment faire, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut mettre toute cette énergie initiatrice. Ils sont en train de commencer quelque chose. Ils ne savent même pas l'importance de ce qu'il faut en réalité. Ils croient que c'est en obtenant des miettes du monarque, ils vont avoir réussi quelque chose. Le monarque, il va dire ce qu'il accorde dans quelques jours, je ne sais pas quand. Le roi va parler, et puis ils attendent tous le roi. Qu'est-ce que c'est que cette révolution de gauche? C'est pas sérieux. Alors, est-ce que vous voulez, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour terminer ce petit extra sur les gilets jaunes? Comment on pourrait, est-ce que vous aimeriez conclure? Réflexion et attente à propos des gilets jaunes. Réflexion critique et attente. Surtout le mot attente à propos des gilets jaunes. Parce qu'on a enregistré tout ça? Vincent, il l'a enregistré. Bon, ah ben c'est bien. Pourquoi pas? Oui, bien sûr, très bien. Puis on peut prendre le mot attente dans sa plurivocité, c'est-à-dire à la fois vos attentes, ou les attentes qu'on peut avoir, et puis en même temps on se met dans une sorte de patience. Oui, il y a les attentes des gilets jaunes. Mais c'est pas ça, quoi. Je pense aux attentes devant les gilets jaunes. Moi, je pensais aux attentes à vous devant les Oui, gilets c'est ça. De moi. Attente de l'intellectuel, philosophe du bonheur. Là, ça marque. Le bonheur, immédiatement, essayer de parler. Ça serait une expérience intéressante. Vous prenez des gilets jaunes, puis vous leur dites, nous, on a un programme, c'est le bonheur. Alors là, ils vont vous rire au nez, Oui. le bonheur. Mais non, vous voyez, on souffre. Mais justement, c'est parce que vous souffrez qu'il faut parler du bonheur. Et tous réfléchissent à l'envers. Ils disent, mais non, regardez comme on est tous malheureux, c'est pas la peine de parler du bonheur. Mais si, au contraire, c'est justement, c'est l'occasion unique de leur parler du bonheur, c'est-à-dire de ce dont ils manquent. Oui, parce que c'est le grand pourquoi. C'est le grand pourquoi. Pourquoi se mobiliser comme ça? Pour quel but? Ils ne savent pas. Ils savent pas. Pour une augmentation de salaire, simplement se crever comme ça, arrêter la société, risquer des massacres, pour une augmentation de salaire. Ils nous disent qu'ils ne peuvent pas boucler leur mois. J'ai vécu toute mon enfance dans le climat du chômage. Mon père était tout le temps au chômage. Donc je sais de quoi je parle. Je ne parle pas à la légère comme ça du haut de ma bourgeoisie. Je ne viens pas de la bourgeoisie. Vous avez raison de lever tout de suite cet obstacle. Ah oui, c'est évident. On va me le reprocher immédiatement. Immédiatement, je parle du bonheur parce que je suis né avec une cuillère d'argent. Tu parles, je suis né avec des camps de concentration et le chômage et la guerre. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Mais il faut réfléchir sérieusement aux choses. Ils ne veulent pas qu'on parle du bonheur, sous le prétexte qu'ils sont tous malheureux. C'est comme si on interdisait dans un hôpital de parler de la santé.
Oh, c'est pas la peine de parler de la santé. On est tous malades. Et alors quoi, on reste malade? Ou on fait quoi? On prend des aspirines. Ben, on ne sait pas, ils sont malades, mais on ne sait pas ce qu'ils ont. Ah ben, vous voyez, c'est pour le bonheur, c'est-à-dire la santé ici, qu'il faut savoir ce qu'ils ont comme maladie. Mais c'est pour la santé, c'est pas pour le plaisir de connaître l'origine de l'atout. C'est pour la santé qu'il y a des hôpitaux, c'est pas pour la maladie. Donc il faut parler du bonheur. Et parlez-en aux gilets jaunes, ils vous riront au nez. Mais vous pouvez essayer, ça Enfin, c'est en mieux. même temps, je repense au titre du film dont je vous parlais, Je veux du soleil. C'est une manière de Quel titre? Le titre du film, c'est Je veux du soleil. Ah, je veux du soleil. Ben oui, En fait, c'est ça. le programme, il est très clair. Je veux du bonheur, vous croyez? Ben oui. En fait, vous êtes en adéquation avec... Mais je suis en pleine adéquation avec ce qui se passe maintenant. Oui. C'est moi qui l'exprime. Oui. En fait, je veux du bonheur, quoi. Ben, je veux du bonheur, je veux un sens à ma vie. Il cherche du sens. Le sens, c'est le bonheur, ça ne peut pas être autre chose. Oui. Le sens, c'est l'adéquation entre ce qu'on fait et ce qu'on désire. C'est le bonheur. Et finalement, peut-être qu'il faut qu'on vienne après la sortie de votre prochain livre. Ah oui. Il me semble. Parce que puisque ça va quand même parler de qu'est-ce que c'est que ce bonheur. Vous allez reprendre encore cette question parce que... Oui, parce que je donne une grande place aux objections. Voilà. Et aux objections, je réponds, puis après je dis, ben voici mon idée. Très bien. Alors ça pourrait être un projet, un prochain voyage. Ah oui, il faut le programmer comme ça. Oui. J'espère que qu'il sortira au mois de juin. Ils m'ont promis au mois de juin. Ça serait bien, avril, mai, juin, 3 mois, c'est bien. C'est ça. Ouais. Bon, vous allez peut-être rentrer maintenant. Ben oui, voilà.